Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog avec toujours ce star sur la gueule. Ah la vache, il est gros celui-là. Il est beaucoup moins gros qu'hier au niveau de la peau. En tout cas, je sens en dessous qu'il est beaucoup moins gros, mais il est quand même présent. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 21 avril, c'est l'anniversaire de Libye. Je ne l'ai pas encore appelé parce qu'à mon avis, elle dort encore à cette heure-ci. Il est 7h33 du matin. Et je me suis levé aux alentours de 6h50, 6h55. En pleine vacances, en plein moment où je pouvais dormir. Pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous chez le médecin à 7h50. Voilà, j'ai rendez-vous d'ici une quinzaine de minutes chez le saint médecin. Ça va pas trop bien, je suis pas en très bon état. J'ai des trucs trop bizarres, je vous raconterai. Enfin, j'ai le temps de vous raconter avant d'arriver. Oui, alors du coup, j'ai des vertiges, des tremblements. J'ai les mains qui tremblent, les bras et tout ça. Et j'ai aussi la peau. J'ai la peau qui me brûle. Alors c'est très étonnant, il n'y a aucune trace de brûlure. Quelqu'un m'a parlé du zona, etc. Non, il n'y a aucune trace de brûlure, aucune trace de quoi que ce soit. La peau elle est blanche. Mais j'ai la sensation qu'elle me brûle en fait. Elle est super désagréable au toucher, elle me brûle. C'est pas super agréable. Et puis voilà, même au niveau du cœur, machin et tout ça, c'est un peu compliqué en ce moment. Et du coup, je vais voir le médecin. Déjà parce qu'il faut me renouveler l'ordonnance de mes cachets d'hypertension. J'ai caché pour le cœur et l'hypertension. Je les ai pris avec moi, au cas où ils ne sachent plus c'était quoi comme médicament. Et aussi parce que voilà, il faut faire un check-up, une prise de sang probablement. La dernière fois, il m'avait prescrit une prise de sang, il m'a dit faites-la, hein, il faut savoir. Et voilà, vous me connaissez, j'ai pas fait ma prise de sang. Voilà. Donc là, je vais demander une ordonnance pour faire une prise de sang. Laura m'a dit en plus qu'il y avait des infirmières à son cabinet qui pouvaient faire tout de suite la prise de sang. Déjà la dernière fois, il m'avait dit si vous voulez, on peut la faire tout de suite la prise de sang. Et j'avais dit ouais, je suis pas à jeun, non ça va. mais si, là, va falloir faire une prise de sang, sachant que je déteste les piqûres, je déteste les prises de sang. J'ai sainte horreur de ça, mais bon là, pas trop le choix ma foi. Il fait 3,5 degrés, il fait pas chaud ce matin. Ils ont annoncé super beau, mais là il fait pas super chaud. Hein. Bref, je suis donc dans le saint véhicule, le saint Audi Q7, pour me rendre chez le saint médecin aussi. Et puis on verra bien comment ça se passe, on verra bien les résultats de la prise de sang. Je pense que je les aurai dès aujourd'hui de toute façon. Donc après, quand je les reçois, je pourrais regarder un peu sur internet à quoi ça correspond ou ce que ça pourrait être, mais après ce sera l'avis du médecin qui sera quand même plus important et plus parlant de toute façon. Mais voilà quoi, c'est pas la joie. On va donc voir à quelle sauce je vais être mangé. Bref, c'est une bonne journée qui commence. Je suis parti avant Laura, elle est même pas encore partie au travail que moi je suis déjà chez le médecin. Il y a un mec qui s'est planté l'autre jour là. Bon, il n'y a pas eu de mort ou quoi que ce soit, mais il s'est planté et il a défoncé le radar en tronçon. Et genre les traces de roue vont direct sur le radar, comme si c'était dit tiens je vais aller le péter. Ah vache. Enfin bref, non, il y a un beau soleil aujourd'hui, ils ont annoncé du beau temps, de toute façon je vous ai dit, ils ont annoncé du beau temps pendant 15 jours. Enfin, plus de 15 degrés en tout cas. C'est toujours mieux que 5 degrés, je vais pas te mentir, hein. Évidemment. Donc là je roule toute la sainte journée. Je suis au régulateur, il n'y a plus de voyant moteur, il n'y a plus de voyant FAP, il n'y a plus rien de tout ça. Et ça fait du bien. Hier je n'ai pas roulé, mais là aujourd'hui je roule, tu vois. Et puis après, il faudra que j'aille chercher mes médicaments à la pharmacie. Et ensuite, il faudra que j'aille vite fait au Cora, j'ai 2-3 trucs à acheter. Que Laura m'a demandé du coup de récupérer et tout ça. Donc j'irai au Cora au passage. Voilà. Et puis je prendrai à manger pour ce soir, tout ça. Bon, hier on s'est fait des pâtes au steak. Des steaks avec des pâtes, pardon. Et la vache, il y a du circule là le matin. Bah oui, à ne pas travailler, moi je me rends pas compte que le matin les gens partent au travail, tu vois. Ah là là, je fous rien de mes journées. Alors. Ah, il n'y a pas de voiture. Regarde, ici, c'est des passages qui est assez vicieux. C'est le genre de céder le passage, tu as l'impression que c'est toi qui as la priorité, alors que non, en fait, il y a un céder le passage, il faut faire super attention, tu vois. Les petits pièges de la route. Oh, enfin, sous ce joli soleil, je vais découvrir les résultats de mes analyses. Bon, je pense que je les aurai dans l'après-midi, les analyses. Enfin, je pense. Je sais pas si c'est le jour même, les analyses sanguines. Si, je pense que c'est le jour même.
Oh putain, j'ai trop pas envie de faire la prise de sang. Ça commence. Autant depuis hier, j'essaie de mettre ça de côté de ma tête. Et puis là, c'est à cause de Laura, parce que là, je suis parti. Elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller pour la prise de sang, courage. Ah, ça y est, ça m'a foutu en stress. Je sais pourquoi elle me dit courage. Il y a besoin de courage. Ça va faire mal. Oh, je déteste ça, putain. Oh là 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 là. Mais bon, y a pas le choix. Y a pas le choix. Il devrait faire un nouveau système où il n'y a pas besoin de prendre ton sang pour savoir. Oh. Putain, je préférais limite me blesser au front et que saigner comme j'ai fait la dernière fois, tu vois. Le truc en plus, c'est que je suis à jeun. Donc après la prise de sang, je vais être tout blanc. Enfin, je suis déjà tout blanc. Mais je vais être tout blanc et je vais être tout frêle comme ça. Parce que j'ai rien mangé, tu vois. Oh putain. Ah, le ventre vide comme ça, c'est pas ouf la prise de sang. Hein. On verra. Ouh, nous verrons bien. Après, ça se trouve, j'irai plutôt au laboratoire. Je sais pas, moi, je me dis à moi comme ça, c'est fait. Peut-être vous partagez mes craintes. Mes craintes et mes peurs. Bon, en tout cas, il y a eu le débat Marine Le Pen et Emmanuel Macron hier. Je vous ai dit que je vous en parlerai dans ce vlog, de vous donner mon avis et tout ça. Je vous le donnerai tout à l'heure, pas maintenant. Vous attendrez un petit peu, bande de coquins. Et vous aurez mon avis tout à l'heure au sujet de ce saint débat. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que ça raconte et tout ça. Oh, j'ai le soleil en pleine gueule. Ah la vache. Ah, m'illumine le visage, chef. Ah, c'est bon. Le soleil, il est passé derrière les arbres. Je vais pas tarder à arriver, j'ai un petit peu d'avance, mais toujours, je préfère, hein, de toute façon. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans le live hier que c'était exceptionnel, un médecin qui consulte aussitôt. Oui, c'est possible. Hop là. Ah, et ça roule. J'ai foutu le bordel dans mes tiroirs. J'ai essayé de retrouver le t-shirt AKR là. Et j'ai foutu le bordel dans mes tiroirs. Je suis pas fier. Quand je rentre, il faudra que je range ces tiroirs. Hein, parce que c'est pas joli. Hein. Ah, elles sont belles les Vosges de bon matin quand même. Hein. C'est des bonnes personnes les Vosges, le bon matin. Il y a des matins, ça va aller. Ah, ma montre qui me dit docteur. Sans déconner, chef. C'est pour ça que je me suis levé aussitôt. Alors que je me suis couché, alors après le débat hier, je suis allé jouer un petit peu à Warzone avec frérot. Laura s'est endormie sur le canapé, devant le débat. Et du coup, je suis allé jouer, mais j'ai joué genre 1h jusqu'à 1h du mat. Et après, je me suis endormi. Donc, ouais. Je me suis pas couché très tôt non plus, tu vois. Je vais pas te mentir. Bon, je vais pas tarder à arriver chez le Saint Médecin. Donc, je vais vous laisser. Je vous reprendrai après la picouse. Et après le rendez-vous. En espérant que je ne sois pas tombé d'inanition parce que j'ai eu trop peur. J'espère pas. Putain, t'imagines? Un petit malaise là, comme ça. Pups. Ah, ça serait con. Hein. Ça serait con, mais ça peut arriver. Hein. J'ai peur, moi, hein, tout ça. Hein. Je suis pas rassuré. Hein. Bah, allez. Des bisous. Bon, les amis, je suis sorti de chez le médecin. Il est actuellement 8h18. J'ai écrit à ma fille pour lui souhaiter un bon anniversaire et tout ça. J'attends après qu'elle soit levée pour... Je veux qu'elle se réveille et qu'elle ait le message, déjà. Et après, je l'appellerai. Et du coup, ouais, chez le médecin, c'est bon. Et il m'a prescrit une prise de sang pour faire un gros bilan sanguin et tout. Pour essayer de déterminer ce qui ne va pas et tout ça. Bon, déjà, bon, je me suis fait pas mal défoncer quand même. Mais bon, bref. Voilà, petit bilan sanguin. Il m'a dit, vous avez pas l'ordonnance de bilan que je vous avais demandé la dernière fois? Je fais non, je l'ai perdu. Il m'a dit, oui, bah vous allez pouvoir le faire tout de suite. Il m'a dit, vous êtes à jeun? Je fais oui. Je dis, bah, il y a un cabinet d'infirmière en fait, là où il y a le médecin. Il m'a dit, bah vous allez pouvoir le faire tout de suite, la prise de sang. Je dis, oui, je sais. Je dis ce que ma compagne m'a dit, qu'il y avait un cabinet d'infirmière, que vous pouvez le faire maintenant. Et en sortant, il m'a dit, bah, je vais vous amener jusqu'à là-bas. Comme ça, on est sûr que vous pourrez pas vous défiler. Parce qu'à la fin, il m'a dit ça, il m'a dit, vous pouvez le faire tout de suite. Et les infirmières, je dis, oui, je sais. Et je suis parti. Ah, c'est pas drôle. Et là, il m'a amené carrément jusqu'à dans la salle d'opération pour faire la prise de sang. Et c'est bon, il m'a fait, la nana m'a fait la prise de sang, très gentil et tout. Je lui ai dit que j'aimais pas du tout les prises de sang, c'est pas trop mon truc, tu vois. Et mais elle était très gentille, elle m'a pas fait trop mal. Mais c'est même pas la douleur en fait, c'est même pas la douleur de la picouse, parce que j'ai des trucs qui me font bien plus mal que ça.
Genre j'ai des douleurs dans les jambes, dans le dos et tout qui sont plus affreux que ça, mais en fait c'est une aiguille qui tourne là à l'intérieur de la veine là, qui est dans ma veine. En fait c'est ça, c'est le concept même que je rejette. C'est pas la douleur. Enfin bref, c'est bon, ils ont mon sang. Je me sens pas mal, ça va. Je me sens pas fatigué, je me sens pas mal, j'ai pas la tête qui tourne, parce que là je conduis en l'occurrence, hein. Alors que j'ai pas bouffé et tout, hein. Mais ça va, je suis bien. Et le médecin il devrait avoir les résultats d'ici ce soir. Elle m'a dit une autre partie demain, donc en gros pas de nouvelles avant au moins demain, ça c'est sûr. Et il m'appellera du coup pour faire valoir ce que de droit. L'autre elle me colle au cul avant. Elle roule comme une farole. Et du coup elle a pas pu passer. Et voilà, il y avait des véhicules. Et voilà. Bref, du coup là je me dirige vers le Cora présentement parce que je devais y aller et j'ai pas envie d'y aller tout à l'heure. J'ai envie que ça soit fait et que ça soit derrière moi. Le fait d'aller au Cora, donc j'y vais maintenant, comme ça. Je dois racheter du lait, Laura elle m'a dit, 2-3 conneries, je sais plus quoi exactement. Du lait, ça c'est sûr, je me souviens. Le reste, je sais plus. Mais elle me l'a envoyé sur WhatsApp pour pas que j'oublie. Parce qu'elle me connaît. Donc je vais chercher du lait, ça c'est sûr. À manger pour midi, à manger pour ce soir, ça se su. Et puis voilà, ce sera bien. Et puis après, je rentre à la maison. J'ai du travail, un petit peu. Je suis bonne humeur pour quelqu'un qui vient de se faire picouser, hein. Après je lui dis à l'infirmière, je dis après un test PCR ça fait plus mal que ça, hein, je le sais. Mais c'est pas la douleur, c'est le concept. Même de te faire rentrer une aiguille dans une veine. Même les tatouages ça me fait moins peur. Alors que ça fait plus mal les tatouages. Bon j'en ai que 2, ça va. Comparé à Laura, je suis petit joueur à côté. C'est vrai qu'elle en a beaucoup quand même. Il y en a que vous savez même pas. Ça le truc c'est que vous avez vu ses tatouages sur le bras, la main, et elle en a un ici là tu sais. Mais moi il y en a certains que vous ne savez pas, parce que c'est derrière les cuisses et tout, même sans être à poil, hein, je veux dire en pantalon et tout, en jupe pardon, ou même en... Oui parce qu'elle en a à la cheville aussi. Elle en a à la cheville, ouais, alors elle a beaucoup. Il y en a même des fois, elle s'en souvient même pas. Je dis ah t'as vu ton tatou, elle fait oh putain je me souviens pas de celui-là. Ah là 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 là. Enfin bref, là je vais aller au Saint-Cora. Je vais acheter ce qu'il faut. Ah j'ai le bras qui est un peu engourdi là, je le sens. Après je tiens je tiens les trépieds de la caméra, donc elle est posée mais je la tiens, donc peut-être pour ça. Elle va pas déconner. Elle va pas tomber. Oh il y a toujours l'autre qui arrive derrière comme une balle là. Mais elle a un 4x4 devant elle. Je crois que cette personne est très pressée. Oui, je sais. Accélération! Pour l'insertion. Voilà. Ah, j'ai une Audi derrière moi. T'as tout le monde qui accélère au moment où il faut pas accélérer, tu sais. Non, n'accélère pas l'Audi, il y a une voie et ça se rabat. Ah, j'allais le dire. C'est bon, il n'a pas accès. Je vais au Cora ou je vais au Leclerc? Je viens de me faire la réflexion d'aller soit au Cora, soit au Leclerc. Attends, j'essaie de m'imaginer. Non, je vais aller au Cora, je pense. J'ai pas envie d'aller. Parce que le Leclerc, en fait, c'est la voie rapide. Et le Cora, c'est le village. Non, je vais aller au Cora. C'est plus rapide. Ouais, je vais pas me faire chier. Une fois n'est pas coutume, je vlog dans le saint véhicule. Bon les amis, alors je suis allé au Cora. J'ai acheté ce que Laura m'avait dit, c'était la litière, de la bouffe pour le chien et du lait. Voilà, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait. J'ai pris à manger, moi, pour midi vite fait. J'ai pris à manger pour ce soir des cordons bleus avec des spätzle. Des spatzels, mais des spätzle. Du coup, c'est ce que je vais faire ce soir. Et demain, il faudra que j'aille chercher mon colis de viande, là. Je suis pas allé ce matin parce que c'était pas encore ouvert et tout. Du coup, je rentre. Du coup, j'irai chercher mon colis de viande que j'ai gagné au concours. Je vous le montrerai. Mais voilà, c'est une bonne chose.
Et puis là je rentre à la maison, je range les courses, enfin les 2-3 courses je les range, normal. Et après j'irai sur le P7 parce que j'ai des choses à faire. Voilà. Et j'ai des coups de fil à passer là. Oh oui, ouais, j'ai des coups de fil à passer là. Donc j'ai de l'admin quoi, mais perso, rien à voir avec le boulot. Mais je vais faire ça ce matin, comme ça c'est fait. C'est derrière moi, pas besoin d'y revenir. Salutations, bonsoir. Voilà, ça sera beau. Bon les amis, il est actuellement 10h21. Le facteur vient de passer, je crois que j'ai un colis qui m'attend parce que j'ai commandé un stylo de retouche peinture pour le Q7 parce que j'ai des toutes petites marques à certains endroits. Et je voulais retoucher ça et tout, voilà. Que ça fasse propre. Et du coup, je vais aller voir parce que normalement ça doit être ça qui a été livré. Parce que j'avais reçu un SMS ce matin ou un mail de Colissimo qui disait ah, vous allez être livré, tout ça, tout ça. Je vais aller voir tout ça. Courrier. Ouais, c'est bon. Ça doit être ça. Je vais aussi payer une facture d'ordure. J'ai l'impression de payer une facture d'ordure ménagère constamment ici. Ici, dans notre commune, en fait, on paye au poids. Donc c'est en fonction de ce qu'on met dans la poubelle qu'on paye. Et là, j'ai payé 276 € l'autre jour. Je viens de repayer 68 balles. Écoute, moi je paye, hein, on m'envoie la facture, mais bon. Ça me surprenait. Ouais, c'est stylo retouche. C'est la bonne teinte, normalement. Je vais aller faire ça tout de suite, comme ça c'est fait. Et après je remonterai, là j'arrête pas depuis ce matin, téléphone, coup de fil, rendez-vous, téléphone, machin et tout ça. Sans grand succès parce que j'ai voulu appeler un truc pour Laura du coup, pour sa mutuelle, parce que là du coup elle a, avec son boulot à la mutuelle et tout, fallait que j'appelle pour 2-3 renseignements et 2-3 papiers à envoyer, parce qu'elle peut pas aller au taf. Donc je lui ai dit c'est bon t'inquiète pas je le ferai. Et ils ont une maintenance informatique et du coup impossible de faire quoi que ce soit. Enfin bref. Allez, let's go girl. Je vais aller appliquer ce petit stylo retouche. Puis je vous reprendrai après. C'est quoi, je réfléchissais avant. Je me disais il y a ça à faire, mais je sais plus c'est quoi. Tu vois, c'est les petits stylos retouches. Je sais plus c'est quoi. Je me suis dit ah oui, faut que je fasse ça. Mais je me souviens plus. Putain merde. Qu'est-ce que c'était? C'est quand j'étais sous le PC en haut que j'y ai pensé. Mais après j'ai oublié. Enfin bref. Continuons. Qu'est-ce que je me sens satisfait. C'est bon, j'ai appelé Question à peinture. Parce qu'en fait sur le Q7 la porte a été réparée avant l'achat. Et il y a des petits morceaux de peinture là qui se barraient. Et j'avais demandé du coup ce que je pouvais faire et tout ça. Et on m'a dit si tu vas peinture et tout, sinon faut refaire toute la porte, ça fout. Donc là j'ai appliqué le stylo peinture. Et nickel, je suis trop content. C'est trop bien. Après si tu te rapproches tout près, tu vois bien que c'est du stylo à peinture. Hein. Mais c'est bien, ça fait quand même plus propre. Ils sont toujours là les minets, ils sont toujours pas sortis se promener, il fait beau hein. Il serait temps de se promener hein. Les chats. Enfin bref. Bon, je vais retourner sur le PC, continuer mes petites tâches que j'étais en train de produire, n'est-ce pas? Et puis voilà. Bon les amis, après de nombreux coups de fil pour plein de trucs d'administration que je devais faire, rendez-vous pour les pios, tout ça, je fais une petite pause, j'ai eu ma mère au téléphone aussi. Ah, je suis fatigué là. Bah j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, hein. 1h30 je crois que je me suis couché. Je me suis endormi vers 1h30 et levé 6h50. Donc forcément je suis un petit peu fatigué, je vais pas te mentir. Mais je suis content là parce que depuis ce matin j'avance sur plein de choses administratives, paiement de factures, machin et tout ça. Je crois que je vais être le seul qui paye les factures en fin de mois, tu sais. Voilà. Bref, donc ça c'est bon, c'est de l'admin qui est faite, c'est cool. J'ai enlevé mon petit sparadrap de ma prise de sang de tout à l'heure. Bon, j'attends des nouvelles du médecin quand il aura les résultats. Ça, c'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Compliquette. On verra bien de toute façon. Et puis là, du coup, on va parler politique, mes amis. Alors, je pourrais vous en faire une facecam vis-à-vis de ce débat Le Pen-Macron, mais le truc, c'est que j'ai déjà des facecams de planifier et tout ça, et ça sera plus d'actualité quand je voudrais la sortir. Donc ça sert strictement à rien de vous faire une facecam là-dessus. Donc je préfère... Ouais, mes cheveux ils sont de plus en plus gris. J'ai dit même la barbe, je commence à avoir un gros collier gris là au niveau de la barbe. Ça ne me dérange absolument pas. Donc pour les gens qui me charrient en disant « Ah, t'as les cheveux gris !» Oui, mais je m'en fous en fait. D'avoir les cheveux gris ne me dérange pas du tout. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve c'est marrant. Mais puis bon, après je suis mon âge, 34 ans cette année, voilà. Hein, je veux dire, je commence à prendre de l'âge, hein, bientôt les 40.
Ouais, ça fait bizarre de se dire bientôt les 40. C'est ma sœur qui va avoir 40. Ah oui, elle a 40 ans l'année prochaine, ma sœur. Bref. Alors du coup, c'est ce débat politique, les amis. Alors vous connaissez mon opinion à propos de tout ça. Pour moi, c'est le système qu'il faut changer et pas les candidats. Blablabli, blablabla, blablabla, blablabla. Et hier, j'ai quand même regardé le débat parce que je suis très intéressé par la politique et tout ça. Et ma conclusion de ce débat d'hier. Alors, en toute objectivité, parce que forcément, j'ai plus d'affinité avec Le Pen que Macron, hein, parce que Macron, pour moi, ça a été une vraie catastrophe. Alors oui, il a eu la crise des Covid, c'est pas... Non, bref, il a été insultant envers les Français, méprisant envers les Français, enfin voilà. Donc, en gardant mon objectivité la plus totale et mon observation vis-à-vis de ce débat, donc j'avais déjà suivi le débat en 2017, le débat en 2012 et ainsi de suite, j'avais suivi les débats. Je trouve que ce débat d'hier s'est plutôt bien passé. Et pour moi, alors oui, alors si t'écoutes BFM, si t'écoutes iTélé, si t'écoutes tous les journaux mainstream, etc., Le Pen s'est fait défoncer par Macron, si t'écoutes. Maintenant, je trouve que, en toute objectivité, pour moi, c'est du 50-50. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gagnant ou de perdant, parce que j'ai trouvé Le Pen très hésitante au niveau de certains sujets, et à chercher souvent ses mots. Après, pour moi, Le Pen n'est pas très... c'est pas une bonne oratrice pour moi, Marine Le Pen, c'est pas une bonne oratrice, elle performe pas du tout dans les débats et dans des trucs comme ça sur le coup. Donc en gros, sur l'improvisation, elle est pas bonne du tout, tandis que Macron, je trouve que lui, parce que pour moi c'est un bon manipulateur, c'est un bon menteur, il excelle vachement plus dans le domaine. Donc au niveau du débat, Macron, je trouve, était au-dessus vis-à-vis de l'image que ça rendait. Le Pen, elle rendait peut-être une image un peu plus amateur, un peu plus fébrile, voilà, un peu plus fragile. Cependant, au niveau du contenu et du fond des discussions, j'ai trouvé que Marine Le Pen, contrairement à 2017, elle s'est focalisée sur son programme et son amour de la France et des Français. Attention, c'est en objectivité que je dis ça, je dis pas que c'est le cas. Comme j'ai dit, vous connaissez mon opinion sur les candidats et sur les présidentielles. Donc pour moi, voilà, elle a plus parlé d'elle et de son programme, plutôt que d'attaquer constamment Macron. Et pourtant... Dieu sait qu'il y avait du dossier, hein, parce que lui, il l'a attaqué par contre, et ça on y viendra après. Je trouve que contrairement à 2017, elle n'a pas été dans la confrontation avec Macron, elle n'a pas été dans l'attaque et l'agressivité constante comme elle a pu faire en 2017, donc là-dessus il y a un plus. En même temps, à mon avis, c'était pire de faire... Enfin, c'était difficile de faire pire qu'en 2017. On se souvient de la tête de Florian Philippot à la sortie de ce débat qui a valu de sacrés stickers sur jeuxvideo.com. D'ailleurs, Philippot a dit qu'il allait souvent sur le forum, enfin qu'il allait quelques fois sur le forum de jeuxvideo.com. J'ai pas envie de dire souvent parce qu'il a pas dit souvent, il a dit qu'il y allait. Voilà. Bref, dans tous les cas, je trouve que elle s'en est plutôt bien sortie. Elle s'est fait salement attaquer. Et elle a gardé cependant son calme, elle a gardé sa posture, elle a gardé la priorité de son discours, à savoir son programme et à savoir ce qu'elle voulait faire. Voilà. Donc je trouve qu'elle s'en est bien sortie. Maintenant, bien sorti eu égard du fait que Macron est un très bon orateur, un très bon débatteur, et voilà, je pense que face à un Zemmour, Macron se serait fait peut-être plus pulvérisé. Mélenchon, je ne pense pas, j'entends plein de gens qui disent ouais, face à Mélenchon, non, arrêtez avec ça. Mélenchon, on a déjà des interviews où il a été confronté à Macron, c'est limite s'il lui léchait pas les bottes. Je veux dire, faut arrêter avec ça. On a la chance d'avoir Internet libre encore pour l'instant, qui nous permet d'avoir de nombreuses informations et d'avoir accès à de nombreuses choses. Si vous cherchez un petit peu, vous rendrez compte que Mélenchon, ça fait 40 ans qu'il est sénateur, qui boit la soupe du gouvernement, et pour moi, voilà, même si, comme je l'ai dit, si un second tour Mélenchon-Macron se serait présenté, j'aurais voté Mélenchon. J'aurais eu l'envie peut-être de voter Mélenchon. Parce que Macron, c'est net, c'est niet. Donc je trouve qu'elle s'en est plutôt bien sortie, et du côté d'Emmanuel Macron, j'ai trouvé aussi qu'il s'en était bien sorti, dans la mesure où, comme je le dis, c'est un bon orateur. Macron c'est un bon politique et un bon orateur. Il sait parler, il sait dire les choses, il a un langage soutenu et tout ça. Il sait de quoi il parle et tout. Malheureusement, je l'ai trouvé extrêmement agité, extrêmement excité. Alors, est-ce qu'il prend de la cocaïne ou pas? C'était grand débat hier sur Twitter et sur jeuxvideo.com et tout, parce que j'ai suivi le débat sur les deux réseaux. Oui, je suis allé suivre sur Twitter ce qui se disait. Oui. Pas dans le hashtag 1, dans le hashtag de présidentiel. Hein. Et du coup, je l'ai trouvé extrêmement excité.
très agressif, très dans l'attaque, etc. Contrairement à Marine Le Pen où elle a lancé des petits pics à deux trois situations. Elle aurait pu parler de sacré, elle aurait pu parler de Benalla, elle aurait pu insister sur les gilets jaunes, elle aurait pu insister sur le dossier McKinsey, sur les nombreux dossiers judiciaires de tout le gouvernement Macron, etc. Sur le coffre disparu de Benalla, enfin sur plein de choses. Elle aurait pu l'attaquer, franchement, elle aurait pu lui en mettre plein la gueule, et elle ne l'a pas fait, et je pense qu'elle a bien fait de pas le faire. Alors oui, la populace que je voyais sur les réseaux sociaux attendait du clash, parce que les gens se nourrissent du clash et tout. Bon, au contraire, j'ai trouvé ça très bien qu'elle en parle pas. Mais Macron, de l'autre côté, a su aussi démonter certains arguments, il a su aussi être convaincant sur pas mal de points, voilà, parce qu'il maîtrise son sujet, ça fait 5 ans qu'il est président, donc il sait quand même de quoi il parle. J'ai pas regardé les fact-checking, etc., parce que pour moi, dès que des candidats parlent de chiffres, de machin, pour moi, je m'éloigne et je me dis... Voilà, avec la crise du Covid, on l'a bien vu que les chiffres, ça pouvait être facilement interprété, manipulé et tout ça. Moi, je m'en suis tenu, en fait, à la façon dont ils racontaient leurs histoires et à la façon dont ils présentaient leur programme et tout. Donc j'ai trouvé qu'il s'était très bien débrouillé aussi. Il a eu beaucoup moins d'attaques frontales de la part de Le Pen que lui, il en a fait envers Le Pen et tout ça. Il a essayé de la déstabiliser, hein. De toute façon, il a essayé de faire ce qu'il a fait en 2017, c'est de la faire sortir de ses gonds. Et après, au bout d'un moment, je sais que Le Pen, elle a balancé dans les villes et les campagnes. Je me suis dit, oh putain, elle recommence. Et non, c'est bon, elle a pas recommencé. Mais oui, non, Macron c'est bien débrouillé aussi. Et pour moi, je trouve que pour moi, le débat ne va pas convaincre les gens qui hésitaient et ne va pas faire changer d'avis les gens qui étaient décidés. Pour moi, c'est un débat qui était certes très intéressant et utile, hein, c'est nécessaire, c'est comme ça. Mais je pense pas que ça va faire changer beaucoup la vie des gens. Donc pour moi, ce qui était déjà décidé avant ce débat restera le même, sensiblement le même. On n'a pas eu une dégringolade de Le Pen où les gens se sont dit « Ouais, vas-y, laisse tomber ». Et moi, je sais qu'en 2017, j'ai voté pour Le Pen. Et après le débat du second tour, j'ai dit « Waouh ». Je me suis dit « Écoute, je vais pas voter, je laisse Macron passer. » Et puis on advienne que pourra, parce qu'il était nouveau. Hein. Maintenant, on sait à qui on a affaire. Mais en 2017, on savait pas à qui on avait affaire. Donc après, voilà, je l'ai trouvé un peu malhonnête sur certains points. J'ai trouvé Macron malhonnête sur certains points. Et que Le Pen a soulevé, d'ailleurs. Et je me suis dit, ouais, merci, parce que quand il dit oui, nous avons aidé les restaurateurs avec quoi qu'il en coûte, etc. Et là, au moment où il a dit ça, j'ai regardé Laura, j'ai dit, oui, mais c'est qui a fermé les restaurants, en fait? Et après, elle lui a dit, vous aidez les gens, mais c'est vous qui avez fermé les restaurants, en fait. Et j'ai dit, alors là, c'est comme si tu frappais quelqu'un et après tu venais le soigner en disant, t'as vu, je te soigne. Oui, enfin bon, c'est toi qui as infligé le dégât, quoi. Donc j'ai trouvé un peu malhonnête sur certaines choses. Marine Le Pen aussi, je l'ai trouvé malhonnête sur certains points aussi. Beaucoup de démagogie, hein, on répond à côté de la plaque, on dit les choses que les gens ont envie d'entendre, des deux côtés. Donc pour moi, le débat en fait était intéressant, était bien, j'ai trouvé ça intéressant et à regarder et tout. Mais pour moi, ça ne va pas changer radicalement les intentions de vote qui étaient déjà définies en fait avant ce débat. Les gens qui attendaient le débat pour se faire une idée, pour se dire bon, j'attends le débat pour me décider, je pense qu'ils sont toujours en train de se poser la question, putain, je vais faire quoi, tu vois. Donc voilà pour le résumé de mon opinion concernant ce débat présidentiel qui était quand même très intéressant. Pour moi, c'est un 50-50. Il y en a, alors, de temps en temps, ils disent oui, c'est Le Pen qui a dominé à tout ça. Alors, si tu prends en considération le fait que comparé à 2017, elle a bien géré, oui, elle s'est bien débrouillée. Après, elle a pas non plus excellé. Elle a pas excellé ou quoi que ce soit, mais après, moi, ça me rend dingue. Moi, je pourrais pas faire un truc comme ça. Quand je les voyais, les candidats, je dis putain, ils doivent être dans un stress pas possible, tu sais. D'où le fait que peut-être Emmanuel Macron... je pense qu'ils le sont tous, hein, drogués Si c'est pas drogué à la cocaïne, c'est à certains boosters, ou comme l'autre l'avait dit, le mec à interview, ou alors certains petites pilules qui te... hein. Mais voilà. Bref, donc voilà, vous avez mon opinion concernant ce débat présidentiel. Et la question que tout le monde attend, et la réponse que tout le monde attend, est-ce que je vais aller voter au second tour? Ha ha ha. Mystère. Je suis très transparent avec vous, ça je vous l'ai dit. Je vous expose mes opinions politiques, ça je vous l'ai dit depuis très longtemps. J'ai pas eu de problème avec ça. J'aurais pu mettre à dos énormément de personnes avec ma position sur le Covid, avec ma position sur la vaccination, avec ma position sur la politique, avec ma position sur énormément de choses. Donc je reste transparent avec vous et je vous le dis, oui, dimanche je vais aller voter. Et je vais aller voter pour Marine Le Pen. Alors je vais pas voter pour Marine Le Pen parce que je suis extrémiste ou quoi que ce soit. Ça, arrêtez, faut arrêter avec ce débat. Elle a changé énormément de choses dans son programme pour plaire aux gens et tout ça, c'est juste que pour moi, j'ai pas voté au premier tour parce que j'attendais de voir ce qui se passait, et puis comme je vous ai dit, je suis sûr à 90% que ça ne changera strictement rien si on change de personne, mais j'ai pas envie, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand il va se passer peut-être des catastrophes avec Macron,
Bon, je disais avant que la batterie ne me coupe la parole brutalement. Donc oui, je vais voter dimanche. Je vais faire le déplacement parce que je suis inscrit au bureau de vote là où j'habitais avant. Donc je vais faire 1h30 de route pour aller voter. Je vais aller voter parce que même si je suis persuadé à 90% que ça ne changera rien, que ce soit Le Pen, machin et tout ça, j'avais dit à Laura m'en est témoin, je lui ai dit, si on se retrouve avec un Macron au second tour, j'irai voter pour le candidat qui sera en face de lui. Que ça soit Le Pen, que ça soit Mélenchon, que ça soit Pécresse ou quoi que ce soit, j'ai dit à Laura, tout sauf Macron. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces situations, beaucoup de gens qui ont voté la France Insoumise et qui sont déçus, et je peux le comprendre, et qui réfléchissent, ils se disent, est-ce que je vais voter Macron? Je l'ai vu, hein, dans mon sondage, je l'ai fait sur Instagram. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens, et j'ai pas envie, en fait, dans les années à venir, quand il va se passer, parce que si Macron repasse, il va se repasser, pour moi, j'en suis persuadé, il va se repasser des catastrophes, et peut-être avec Le Pen aussi, attention, hein, sous toute réserve dans ce que je dis, mais j'ai pas envie, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou même 7 ans à venir, quand il se passera quelque chose, en fait, vous dire en live, sur YouTube, ou même en parler avec mes proches et tout ça, et me plaindre alors que je n'ai pas fait peut-être ce qu'il fallait pour pas que Macron y passe. Voilà ce que je veux dire. Comme je vous le dis, j'ai pas voté au second tour en 2017, j'ai pas voté au premier tour en 2022, j'ai même pas voté au municipal ni au législatif, ça fait un petit moment que je vote plus maintenant pour mes convictions et tout ça, sauf que pour moi c'est du tout sauf Macron. Donc je le dis, hein, parce que là les gens sont en train de s'exciter, putain il va voter Le Pen ou quoi que ce soit. Déjà faut arrêter de diaboliser les gens parce qu'ils votent Le Pen, il y a quand même des millions de personnes qui ont voté Le Pen au premier tour. Est-ce que je pense qu'elle va passer? Je pense qu'il y a une chance qu'elle passe, mais ça va être très serré, mais il y a une chance qu'elle passe. Et je me dis que autant essayer. De toute façon, la France est déjà dans un merdier tellement incroyable. Je veux dire, Macron, c'est 600 milliards de dettes. Hein. Et ça, je l'ai dit avant le débat, j'ai dit à Laura, 600 milliards de dettes. C'est énorme. Je veux dire, quand on dit oui, Le Pen va conduire la France à la faillite, enfin, on est déjà dans la faillite en fait. Hein. Faut se réveiller un petit peu. Hein. Bref, on verra. Il y en a qui disaient que si Mélenchon était président, ça serait une Grèce numéro 2, on aurait la récession qu'il y a eu en Grèce et tout ça. Je ne sais pas, je suis pas assez intelligent pour savoir si les programmes peuvent fonctionner. Dans tous les cas, et ce que je sais, c'est que j'ai suffisamment critiqué Emmanuel Macron, j'ai suffisamment critiqué sa posture, ses propos, son comportement hautain, désobligeant et méprisant envers les Français, la crise du Covid, la crise des gilets jaunes, tout ce qui s'ensuit, etc. Je trouve qu'il n'aime pas les Français. Pour moi, Macron n'aime pas les Français, n'aime pas la France. C'est un businessman, un banquier, un businessman et tout ça. M'en fous qu'il soit banquier, mais c'est pour dire, ce n'est pas quelqu'un qui a la tête. La personne qui a la tête actuellement du pays n'est pas quelqu'un qui aime profondément son pays. Je sais pas en tout cas, c'est pas ce qu'il en ressort. Donc je préfère essayer de voter pour le candidat qui est en face, c'est Le Pen. Bon bah écoutez, je voterai pour Marine Le Pen. Si ça avait été Mélenchon au second tour, j'aurais voté Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, je sais que il y en a plein qui me qualifient anti-Mélenchon, alors que non, il y a une bonne partie du programme de Mélenchon qui est quand même vachement similaire à celui de Le Pen. Et moi, ce que je pense qui serait super drôle et intéressant et qui pourrait être peut-être productif. Je crois que ça s'est passé déjà en Italie, il me semble, je suis pas sûr, mais c'est que Le Pen soit présidente et Mélenchon soit Premier ministre. Ça serait fort. Ça veut dire qu'au législatif dans 1 mois, je sais plus c'est dans 1 mois ou 2 mois, on vote massivement pour la France Insoumise et que la France Insoumise ait la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Ce qui signifierait du coup une cohabitation, comme il s'est passé avec Jospin et Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'en fait on a un président de droite et un gouvernement de gauche. Donc le président, il est un peu embêté, mais d'un autre côté ça permet aussi peut-être une démocratie d'opposition. Et ça peut être très intéressant, surtout que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses dans le programme de Marine Le Pen qui ressemblent au programme de Mélenchon. Alors oui, pas sur la sécurité, pas sur l'immigration et tout ça, comme l'histoire du port du voile, mais... Qu'est-ce qu'elle s'obstine avec ça? Quand elle a commencé à en parler hier, je dis mais qu'est-ce qu'elle s'obstine avec ça? Alors faut pas ne pas en parler pour faire plaisir aux personnes qui voteraient pour elle, mais franchement, c'est déjà assez le merdier en France dans tous les cas avec le Covid, avec tout ce qui se passe, pour pas en rajouter une couche et emmerder les nanas qui ont envie de foutre le voile. Si elles ont envie de mettre le voile, elles mettent le voile et puis c'est tout. Enfin, Macron en 2017 voulait déjà le retirer dans les lieux publics, hein, ça faisait partie de son programme, mais bon, je trouve que là, par contre, c'est un débat qui n'élève pas, en fait, voilà, c'est un sujet qui n'élève pas du tout le débat, et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, vous avez mon opinion et mon intention de vote pour ce week-end. Donc les gens qui vont être choqués de moi que je vote Le Pen ou quoi que ce soit, comme je l'ai expliqué, c'est mon choix, c'est mon opinion. Je respecte votre choix et votre opinion, quoi qu'il soit, même si j'ai des abonnés qui votent Macron. Hein. J'ai des abonnés qui votent Macron et qui iront voter Macron, et écoutez, je respecte parfaitement votre choix. Tout ce que j'ai à dire, c'est que de toute façon, dans tous les cas, on est tous ensemble pour aller droit dans le mur, selon moi. Peut-être que je me trompe, et peut-être que
avec Le Pen et Mélenchon en Premier ministre, ou Le Pen, ou même si on avait eu Mélenchon au second tour et j'avais voté Mélenchon, peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait été différent, je ne sais pas. Dans tous les cas, pour moi, ça ne changera pas grand-chose, je me trompe peut-être, mais voilà, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'elle passe ou pas. Par contre, ce que je suis certain, c'est que si Macron refait 50 plus, voire 7 ans de plus, parce qu'il va remettre le septennat, là par contre, pour moi, selon moi, on court encore plus au désastre, et il ne fera qu'accélérer la descente aux enfers des Français. Voilà, c'est mon opinion. Donc voilà, je suis totalement transparent avec vous, vous voyez, hein, je ne vous cache rien. Les gens qui seront déçus de moi en disant oh, bah écoutez, soyez déçus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai toujours été transparent avec vous, hein, je ne vais pas changer maintenant. Je ne me sentirai pas en fait honnête envers vous, même si je garde quand même un certain domaine privé de ma vie que je vous raconte pas forcément parce que ça me concerne ou ça concerne mes proches et tout ça. Je me serais pas senti à l'aise en fait de continuer de vous parler politique dans les années à venir. Enfin, je vais pas rester des années sur YouTube. Hein. Bon, je te pose comme ça, à mon avis, dans un an, ça sera fini. Juste parce que j'ai des projets, professionnels que je suis en train de lancer, que j'espère que ça va fonctionner et tout ça. Mais voilà, je vais pas rester pendant des années sur YouTube et tout ça, mais dans les mois à venir, voire l'année ou 2 ans à venir, si je parle de politique, j'ai pas envie de me sentir illégitime d'en parler. Voilà, donc c'est important pour moi de le dire. Et je serai le premier, si Le Pen elle passe, et que dans 6 mois, 1 an, la France court à la catastrophe, et que c'est vraiment la catastrophe et tout ça, je serai le premier à vous dire, bah putain... Les 10% qui me restaient d'espoir se sont envolés, tu vois. Pas d'espoir que Le Pen. C'est pas Le Pen. Je vous ai dit, si c'était Mélenchon au second tour, j'aurais voté Mélenchon. Et même Laura, elle a été surprise quand je lui ai dit ça. J'ai dit, je vais pas voter au premier. Par contre, si Mélenchon se retrouve au second tour, mais j'irai voter Mélenchon. Elle me dit, ah bon? Je dis, ah bah oui. Parce qu'il y a pas mal de choses dans son programme que je trouve très bien, Mélenchon. Voilà, c'est tout. Mais c'est les personnes qui me dérangent, c'est pas le programme et tout. Parce que le programme, c'est tu peux raconter autant de conneries que tu veux. Enfin bref, dans tous les cas, je suis très content de vous avoir donné mon opinion sur ces élections présidentielles. Je vais maintenant aller commencer à monter mon vlog, et puis on se retrouvera après ce début de montage. Bon les amis, il est actuellement 13h10, je suis content parce que j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Il est déjà très long, bon après je vous ai parlé politique pendant un petit moment et tout ça. Là je suis content, il y a des trucs qui avancent au niveau des appels que j'ai pris ce matin, les rendez-vous et tout, je suis très content, ça avance. Ça fait plaisir, et j'ai aussi un autre appel à faire, j'ai oublié, faut que je fasse un autre appel. Dès que j'aurai coupé la caméra, quoique non, c'est peut-être pas ouvert à cette heure-ci. Attends, je vérifie. Mais à mon avis, ça doit pas être ouvert. Tout le monde qui souhaite bon anniversaire à Libye, c'est trop gentil. Ouais, c'est à 14h que je dois rappeler. Oui, c'est dans 50 minutes, c'est bon. Si j'oublie pas, faut que je le note. Candy, ton bouton, ce serait pas une piqûre d'insecte? C'est juste que je l'ai tellement trituré en fait qu'il est... Je suis sûr, si je l'avais pas trituré, il serait déjà parti ce gros bâtard. J'ai tellement trituré de toute façon que du coup il a pris salement la gueule. J'ai un petit peu mal à la tête aujourd'hui. Un petit peu mal. Je vais prendre peut-être un médoc pour la tête, je pense. Ouais, je vais descendre, je vais prendre un petit médoc pour la tête, ça va faire du bien. Et puis après, je remonterai sur le Saint-Ordinaté. Le Saint-Ordinaté, TT. Les gens, ils roulent vite là. Ah, UPS. Ah, c'est pour moi. C'est pour une collab, je devais recevoir un produit. Je reviens. Pas mal celle-là. En fait, j'ai signé une collab avec une marque. Je vous montrerai pas. Et elle m'a envoyé du coup un produit à vous présenter en vidéo. Je suis payé pour ça. J'ai négocié le produit plus le paiement. Et un colis pour vous. Je dis ouais. Il dit par contre il y a des frais de douane à payer. Je dis pardon. Tu vois il y a des frais de douane à payer. 11 €. J'ai une bonne celle-là. Il dit ah oui du coup faut payer par chèque machin. Tant que je retrouve mon chéquier dans mes papiers parce que c'est pas souvent que je fais des chèques. Enfin bref, je lui paye ça.
Il me dit bon bah de toute façon vous aurez la facture et tout, j'espère que le prix du produit et tout. Je dis non mais le truc c'est qu'en fait c'est un produit qu'on m'envoie gratuitement pour que je travaille avec eux. Je dis c'est un partenaire. Ah, je dis bah oui. Donc je vais les contacter déjà pour qu'ils me payent, parce que je demande un paiement à l'avance. Et je vais leur demander de rajouter du coup au montant les 11,64 € que je viens de payer. Ils m'ont envoyé 2 produits. J'en ai reçu 2. Ah, j'en ai 2. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, je vous ferai cette collab dans les jours à venir. Mais je vais déjà envoyer la facture du PS. Je viens de prendre mon médoc, je l'ai pris. Non, il est là. Je vais envoyer la facture du PS au partenaire pour lui dire que c'est bon, j'ai reçu. Mais ouais, c'est... Ok. Ok. Je continue. Le téléphone. Putain, ses cheveux deviennent longs. Faut que je retourne chez le barbier. Ouais, j'arrête pas d'être au téléphone. Ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit de faire gaffe, c'est peut-être une tuerie. Non, je vous jure, c'est un bouton. En fait, il arrivait comme un bouton. Mais je l'ai tellement défoncé, ce bâtard, que du coup, bah, ça me fait un sacré nion, quoi. Et puis en plus, j'arrache la croûte. Ouais, je sais, faut pas. Bref, j'ai pas encore de nouvelles de mes analyses. Ça viendra quand ça va. Juste le labo qui m'a appelé avant. Oui, est-ce que vous pouvez me confirmer l'orthographe de votre nom? Elle avait mis un i en trop. Ah, je dis quand même, s'il vous plaît, il y a déjà assez de lettres pour pas en rajouter d'autres quand même. Lui, il sort plus. Hein. Lui, depuis la nuit qu'il a passé dehors parce qu'il est pas rentré, il reste ici. Hein. Même hier, il est resté sur le. Il est sorti, mais il est resté sur le toit. Par contre, Geno, il est plus là. Geno, je sais pas où il est. Il est parti depuis un petit moment. Il est tout doux, ce chat. Il est tout doux. Oh, il ronronne. On se faisait la gueule avant. Lui et moi, on avait une divergence d'opinion, on se faisait un peu la gueule, mais là, ça va mieux. Ah, je l'avais engueulé. Et je crois qu'il a eu peur de ma voix. Du coup, il était plus content. Mais là, ça va mieux. Depuis que je suis allé le chercher dans l'herbe là-bas et que je l'ai ramené ici après sa fugue, après sa petite escapade, et ben ça va beaucoup mieux. Un gros. Mais par contre, il a une touffe de poils. Regarde les poils qu'il a. Oh, le matou. Bref, là je viens d'être encore au téléphone. Quand des papiers à faire ce soir. À 16h, faut que je rappelle encore un autre truc. J'ai appelé le notaire aussi à 14h. Oh là là, quel bordel tout ça. Donc là, je vais continuer de monter mon vlog tranquillement. Là, j'ai déjà chargé les fichiers, je vais encore charger ce passage-là. Et je vais continuer de monter progressivement. Il est déjà à 15h08. Déjà, il faudra que je range mes tiroirs. J'ai tout vidé mes tiroirs de fringues parce que je cherchais ce t-shirt là avant de partir ce matin et j'ai foutu le bordel dans mes tiroirs. Mais il y a des trucs que je dois trier, il y a des t-shirts que je dois enlever et tout ça de toute façon. Donc faudra que je fasse le tri. M'enfouir. Et puis on attend les résultats de l'analyse sanguine. Oh merde, j'ai la mère de Laura qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour me demander si ça avait été, j'ai oublié de lui répondre. Oh mais moi je suis comme ça moi. En privé, vous me connaissez pas, mais moi je suis comme ça. C'est comme et Geoffrey, c'est pareil, il répond jamais, tu sais. Et du coup, hier, c'était marqué tag un ami, si dans les 5 minutes il répond pas, il t'offre un McDo. Alors j'ai tagué Geoffrey, je savais très bien qu'avec lui, de toute façon, ça allait marcher. Et oui, il a répondu genre 3 heures après. Donc c'était bien. Bon, les amis, je dois faire un dernier coup de fil à 16h. Et je pense que pour aujourd'hui, les coups de fil, c'est fini. À part si le médecin m'appelle en disant Monsieur Salinski, ça va pas du tout, les analyses. Non, ça va aller. Oh putain, j'ai cherché mon chéquier tout à l'heure, j'ai ouvert tous les tiroirs, je les ai même pas fait. Ils ont encore ouvert les tiroirs, je les ai même pas fermés. Oh putain, faut que je les ferme. Je vais fermer. Là, je vais revoir le Q7, voir si ça a bien séché la petite peinture que j'ai mis, le petit correctif tout à l'heure. Ça, je verrai bien. Ouais, non, j'ai des trucs à gérer. J'ai des trucs à ranger en bas, je vais pas te mentir. Hein. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais ranger un petit peu ce bordel que j'ai sorti. Je veux dire, j'ai sorti tous les papiers à droite et à gauche. Oh là là, le bordel, toi. Oh là là là. Bon. On va ranger un peu tout ça. C'est un coup, je vais ouvrir les volets que je n'ai toujours pas ouverts, hein, bien évidemment. C'est bon, je suis tout seul à la maison, hein. Voilà, tu vois. T'as compris le truc. Ah, ça donne un peu de lumière. Et le poêle il tourne pas depuis ce matin. Hein. Elle l'a rebaissé Laura cette fois-ci. Ah non. F002. Plus de pelet, il est vide. Mais bon, il fait bon, ouais, ça va. Pas chier une pendule. Hein. Ça va, hein, c'est... Faut que je vérifie un truc, parce que là j'ai mon étor qui vient de m'envoyer un mail. Enfin, ils ont envoyé un mail à tout le monde pour dire qu'il y avait le... Du coup, la réserve citoyenne. En gros, 48 heures avant les élections, on n'est pas censé normalement s'exprimer sur les élections, machin, etc.
Ouais, des youtubeurs qui en ont fait les frais. Hop, et du coup je suis en train de regarder ça à partir de quand, parce que moi j'ai mon vlog qui sort demain, celui-là. Et du coup moi elle me dit vendredi. Donc réserve avant élection. Doivent s'abstenir de participer à toute manifestation, cérémonie, tout ça. Réserve, période de réserve électorale. Oui mais c'est de quand à quand? La période de réserve, comment fonctionne la période de réserve électorale? Fonctionnaires et les agents d'État, les membres du gouvernement, puisqu'on associe à des médias en fait nous. Et du coup on est censé partager cette obligation de réserve. Début le 18 mars de la période de réserve. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que ça s'applique aux particuliers? À 0 heure, donc c'est à partir de vendredi minuit. En gros de la nuit de vendredi à samedi minuit, donc c'est bon, pas de soucis. Bah voilà. Nickelos, pas de problème. Ah je préfère vérifier quand même. Qui pas de problème, mais c'est bon. Nickel. Perfect. Bon bah voilà. Au moins comme ça je suis fixé. Sur cette période de réserve. Il fait beau dehors. Hein. Je crois que Saitama est parti, ça y est. Il est sorti avant, il me semble, parce que je l'ai vu commencer à partir par la fenêtre. Ou alors il est parti s'allonger sur le canapé. Non, il est en train de dormir sur le lit. Je vous dis, il sort plus. Il a été traumatisé de sa balade. Et il s'est dit, ouais, moi plus jamais je pars. Hein. Après, c'est la galère pour rentrer. Il s'est peut-être perdu, j'en sais rien. Et du coup, là il squatte. Hein. Autant Genos, ça fait depuis ce matin que je l'ai pas vu. Il est dehors. Autant Saitama, et pourtant c'était l'inverse. Hein. Avant c'était Saitama qui sortait tout le temps, et Genos il restait à la maison. Et maintenant, enfin il restait devant là, et maintenant c'est Genos qui se barre, et Saitama qui revient. Ils s'échangent les rôles, ces deux cats. C'est assez drôle. Hein. J'ai l'impression d'avoir la tête dans un étau, tu sais. Oh. Je viens d'avoir mon dernier coup de fil là. Chiant. Et j'ai aussi fait un mail. Oh, quelle journée administrative. M'en fouet. Chien qui aboie. Soit quelqu'un. Oui, il y a un monsieur qui promène son chien, voilà. Ah là là là. Hein, mon Saitamat qui est allongé sur lui parce qu'il n'ose plus sortir. Il n'ose plus se promener. Oh, il se frotte le gros bibi. Gros matou. Gros matou. Oh, maintenant c'est Gordon qui s'y met. C'est les chiens, ils aboient. Il est énorme ce chat. Il y a Libby qui est partie faire de la pêche cet après-midi. Et elle adore la pêche. Elle a eu un gâteau, vous inquiétez pas, et tout ça. J'ai hâte d'être samedi pour faire son anniversaire. Un matou. T'as comme il est comme ça, fier comme un roc ce chat. Putain, mais il faut arrêter d'aboyer. Oh, il se barre, Saitama. Il en a eu marre des aboiements, il s'est dit wow, ça fait trop de bruit tout ça. Bref, il est 16h52, Laura va rentrer dans une demi-heure environ. Et puis après, on se posera, le repas du soir. Ce soir, j'ai un live, j'ai mon vlog à terminer, et puis après, j'ai un live à 21h30, un petit blabla, je pense. Et puis, je peux encore parler de politique, là. On est jeudi, ça va. Parce qu'après, apparemment, on doit se taire, hein. Putain, waf. Oh. J'ai pas encore de nouvelles du médecin. Elle m'avait dit qu'il aurait dans la journée, fin de journée, les résultats, mais peut-être pas tout en même temps, et du coup, bah, on verrait qu'il aura les résultats et tout. Chier, d'habitude, moi, les résultats, je les ai tout de suite, tu vois. Enfin, je les ai moi en premier, et après, du coup, ça me permet, je peux regarder sur internet et tout, tu vois. Et là, bah, je peux pas. Mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal, parce que je suis pas médecin. Donc, c'est pour regarder sur internet et me faire de fausses idées ou de fausses craintes ou quoi que ce soit. Autant que ça soit un médecin qui étudie ce petit document, n'est-ce pas? Je tombe, en ce moment, sur Facebook, je tombe que sur des vidéos satisfaisantes. Mais c'est trop agréable. Les vidéos satisfaisantes, ça fait trop du bien. Et là, c'est que ça. Tu vois, ils sont en train de couper de l'herbe, là. Ils coupent de l'herbe. Et je trouve ça trop génial. Oh là là. Et je peux regarder ça pendant des heures, tu vois. Des fois, Laura me dit, tu regardes quoi? Je dis, c'est une vidéo satisfaisante. Alors, soit c'est ça, soit c'est du bricolage. Les gens, ils travaillent le bois, le métal, la soudure, des trucs, machin. Là, c'est du jardinage.
Et je trouve ça trop bien. Facebook, hein. Le vieux réseau, comme le disent les jeunes, hein. On est soi-disant plus beaucoup à aller sur Facebook. Bah moi, j'y vais tous les jours, hein. Sur Face. Oh non, mais c'est beaucoup trop satisfaisant, de toute façon. Là, le mec, ce qu'il est en train de faire, c'est trop agréable. Comme c'est trop précis. Là, il est en train d'élaguer un arbre, là. Oh là là. C'est trop bien. Ah ouais. Excellent. Puis le pire, c'est que quand tu vois ça, ça a l'air tellement facile. Alors qu'en vrai, paysagiste, c'est tellement compliqué à être. C'est un métier qui est super dur, minutieux et tout, hein, mine de rien, pour faire des tailles parfaites des arbres, des trucs et tout comme ça. C'est pas si simple, hein. Donc les gens, ils se fourvoient. Ils disent, ah, c'est bon, c'est juste couper de l'herbe. Non, 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 c'est tout un métier. Ah ouais, c'est beau. C'est beau, mais après c'est triste et c'est dommage parce que tu fais ça, et après, genre 2 semaines après, c'est de nouveau le bordel. Il faut le refaire à nouveau, tu vois. Bon, à part les arbres, là, ça va. Et tu vois, le mec, il coupe ça, mais t'as l'impression que c'est tellement simple. Alors qu'en fait, il dérape un coup, c'est fini, ton arbre, il y a un trou, quoi. C'est ça qui me fait halluciner. Puis il fait, ouais, c'est dingue. Bon, je vais pas tarder à descendre pour attendre Water, parce que je dis un truc qui se marqué Water. Pour attendre Sainte-Laura. Et... Bon les amis, ma mère vient de me notifier quelque chose d'intéressant. C'est le fait que apparemment sur la dernière vidéo qui est en ligne, donc c'est le replay du live sur Twitch où j'ai montré mes photos d'enfance, il y a eu une désactivation des commentaires. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est YouTube en fait, l'algorithme a détecté qu'il y avait des photos de gosses ou des gosses présents sur la vidéo. Et ils ont automatiquement du coup désactivé les commentaires pour lutter contre la pédocriminalité, etc., etc., etc. Surtout que toute la vidéo se base sur mes photos d'enfance. Donc c'est un peu compréhensible, donc c'est tout à fait normal si vous voyez pas les commentaires sur cette vidéo. Voilà, il n'y a pas de souci, je comprends, c'est le jeu. Et puis voilà, mais je préférais vous le dire en vidéo avant que vous posiez la question. Du coup, si vous la regardez le lendemain et tout ça. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Là, j'attends Laura. Elle m'a dit, j'ai hâte de rentrer, de boire mon café, d'être avec mon gattino. C'est quoi Gattino? Gattino, ça doit être mon chéri, je crois. Bon les amis, il est actuellement 18h17. Laura est rentrée, elle a encore garé la DS3 n'importe comment. Je lui dis, tu la gares comme ça, en suivant le béton, pour éviter de la mettre dans la terre. Eh ben non, elle te le fout dans l'herbe, la bagnole. Non mais, elle croit que c'est une tondeuse ou quoi, la voiture? Enfin bref. À midi, ce soir, c'est... cordon bleu du boucher. Et des spatzels. Ah, des spätzle. Enfin bref, moi je dis spatzel. Ça se cuit tranquille, hein. Préparation, faites revenir les spatzels dans une poêle avec une noisette de beurre, voilà. Voilà, noisette de beurre, spätzle, poêle, et c'est réglé, merci, au revoir, ciao, bonsoir. Donc je mets la poêle, et pour les cordons bleus, je vais prendre l'autre casserole, elle est lavée parce que l'autre est petite. Yes, la casserole est là. Voilà, donc je vais préparer ça. On va pouvoir manger. Après, je vais terminer de monter mon vlog. Ah oui, Gatineau, c'est les chatons. Tu m'as appelé chaton alors? Après, je me suis posé la question. Je me dis, ça se trouve, tu parles des chats. Bah, peut-être, hein. Le soir dans le lit, tu regardes avec les chats, hein. Quoi? T'as encore fait un bobo? T'as pas marre de le blesser? Bah oui. Oh, bah, je l'ai senti. Hein. Non, bah j'imagine, oui. J'ai dit à Léa, si j'avais pas eu une... Mon ongle, ça serait la matrice d'ongle qui part. Ouais. Ouais. Transpercé sur le côté. Un jour, tu te blesses tous les 2 jours, toi. Au bout d'un moment. Mais ça a laissé une marque, mais je l'ai senti. Hein. Bah oui. Elle se blesse tout le temps à son taf. Elle est pas très douée, hein. Non, mais t'es pas dans ton taf, mais avec tes mains, tu te blesses à chaque fois. Celui qui ne fait rien, qui me... Ah, c'est sûr que j'essaie pas de me blesser devant le PC, moi. Par si je tombe de ma chaise. Ah, ça arrive. Bref. Ils sont des spatzels. Ils vont être bons, les spatzels.
Bon, j'ai pas eu de nouvelles du médecin. C'est bien. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Après, il bosse jusqu'à 20h, donc... Le médecin, il fait 7h, 20h, ces rendez-vous. Putain, il est fou. Oh, la taille du... Et la taille. Oh, l'escalope. Seigneur Dieu. Bon, on va cuire tout ça. Ah, j'ai hâte d'être en live ce soir, ça va être sympa la petite discussion. J'avais dit émission télé, mais je pense qu'on va faire un blabla. Tranquille. Voilà, ça cuit. Tranquille. Bon, je vous reprendrai après, je vous montrerai ce que ça donne dans l'assiette. Bon, c'est tout simple. Mais je vous montrerai. Puis après, on va manger. Miam, 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 miam. Ça sent bon ici. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? What is smoking, smelling? Smelling, smoking. Il est pas rentré ton frère? Je sais pas où il est moi. Hein. C'est pas à moi qu'il faut demander, chef. Hein. On a fini de manger, je vais terminer ce vlog et le monter. Appelle-le. Faut l'appeler. Génos. Génos. Il va revenir, t'inquiète frère. Il va encore rester pendant 2 jours dehors. Oh, il va bien reviendre. Hein. Je suis sûr qu'il a trouvé des copains. Pourquoi tu vas pas jouer avec? C'est vrai que lui il s'éloigne plus, hein, Saitama. Ah, on se reparle, hein. On se fait plus la gueule, hein, toi et moi. Love me. Et où ton frangin? Tu vas le chercher? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un truc. Ah, ça y est, il va chasser. Il s'amuse à chasser dans l'herbe. Je la tombe là, parce qu'elle est haute. Guette-le. Guette-le. Guette bestiaux. Un petit chat. Bon, allez, je vais vous clôturer cette vidéo, mes chers amis. Bon, j'ai pas eu le résultat du coup de mes analyses encore. Ça viendra, ça viendra. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.